Bonjour, c'est Nicolas de Nokians.fr et de YolaFR.org. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Sidot sur ma tablette, donc une 8 tab. Sidot, c'est basé sur le projet mère, bien connu pour ceux qui suivent bien Yola, Nemo Mobile. Donc voilà, le démarrage. J'utilise une clé USB de 4 Go classe 4. Donc classe 4, ça signifie qu'elle peut lire et écrire à 4 mégaoctets secondes minimum. Sachant qu'une classe 10, ça serait préférable pour que ça aille encore plus vite, mais vous voyez, c'est déjà pas mal. Alors ici, on se retrouve sur l'écran de... on va le déverrouiller par un swipe. Donc on se met sur le premier rond, voilà. On arrive sur l'écran d'accueil, donc on a toutes les explications lors du premier démarrage. Donc comment utiliser la tablette. Donc on voit sur la droite, en haut à droite, l'heure, le réglage du son et de la luminosité. En bas à droite, les petits carrés, c'est pour le multitâche. On a le petit launcher, donc avec Mozilla Firefox, une application, je crois que c'est pour lire les bouquins, l'application multimédia, le terminal. Donc on va commencer déjà par utiliser. Par exemple, j'ai lancé Firefox. Hop, très rapide. Donc la connexion à Internet est très simple, on va voir ça tout à l'heure. Le clavier, bon, en allemand, je tape mer par exemple, on entend les petits bips. Hop, voilà, on s'en va sur le site Mer Project. Voilà, donc pour quitter l'application, on va simplement faire un petit swipe de la gauche pour refaire apparaître la barre. On a soit le choix de quitter entièrement avec la croix ici, soit de le mettre en multitâche. Là, j'ai choisi multitâche. On retrouve donc l'application minimisée. Je vais démarrer cette application-ci. Donc voilà, là, la clé USB travaille à fond. Voilà, donc Kindle Cloud Rider. Bon, j'ai pas de compte, on passe. Multitâche, le lecteur multimédia. Donc bien sûr, j'ai pas de musique, c'est un essai. Multitâche, très utile, le terminal, pour faire notre petite bidouille. Multitâche aussi, soyons fous. Alors, pour à droite, on a le réglage du volume. Bon, ici, bien sûr, on ne va pas l'entendre. Réglage de la luminosité. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Pour aller dans les paramètres, on va juste cliquer sur l'heure. Par exemple, ici, on voit aussi qu'il y a l'état de la batterie. Donc, on va cliquer sur l'heure. Donc, on retrouve pour Internet les apparences, keyboard, security, software update, about. Pas besoin de vous faire un dessin. Donc ici, le mode avion, le Wi-Fi, on voit que je suis bien irradié chez moi. Hop, maison blanche, je suis connecté, il n'y a pas de problème. Voilà. Les apparences. Donc le fond d'écran par défaut. Sinon après on peut modifier. C'est instantané. Voilà. Thème de base, bio. Merde. J'aime bien le bleu, on va laisser en bleu. Après, pour le clavier, donc si on veut du son, quand on tape sur les touches, ou par le multitouche, il y a aussi un test du clavier. Sait-on jamais. Hein. Voilà, hop. Sécurité pour le déverrouillage de l'écran. Software update, donc ça c'est pas encore supporté. Et la propos. Donc on voit bien que je suis sur la dernière version de Sidot. Là, on montre un peu les noms. Hop, j'ai passé un peu vite. Et nos fameux gens qui travaillent chez Yola actuellement. Donc voilà. Bon là par contre, il faut savoir que c'est une version alpha, donc une fois que je suis rentré dans les paramètres, c'est je ne peux plus rien faire. Tiens, le clavier, c'est cool. Donc c'est une version alpha, ça évolue très vite, le développeur, les développeurs sont très à fond dedans, on va dire. On va voir si par exemple je peux le mettre en veille. Non, la veille elle fonctionne pas, donc bon. Pour moi c'est un très bon projet qui a le mérite au moins de faire revivre la 8tab, je dirais. Parce que le système d'exploitation de la 8tab étant basé sur Migo. Voilà, bonne journée, bonne soirée, au revoir.